Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est déjà notre dernière émission de la semaine. Et aujourd'hui, notre thème du jour est les miracles racontés dans les Actes des Apôtres sont-ils encore pour aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous partager la pensée du jour. Et ensuite, nous terminerons avec la rubrique C'est mon histoire dans laquelle j'ai reçu le pasteur Marcel Kouamenan qui nous a partagé quelques-uns des miracles que Dieu a opérés au travers de lui. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien ? Bien, oui, ça va. bien. Super, vous avez passé une bonne semaine ? Ah, ça va vite, hein ? Ça va toujours Ça va vite. vite, effectivement. Déjà vendredi, une belle émission aujourd'hui avec un super thème. Les miracles. Frank, t'es content, je pense. Hein ? C'est une bonne émission. T'aimes bien ce thème, hein ? Il le dit par la foi, parce que... C'est ça. Ouais. Bah oui, non, mais le thème est bon, et on a un super C'est mon histoire à la fin aussi. Donc, vous qui êtes à la maison, vraiment, préparez vos cœurs à vivre quelque chose de très fort aujourd'hui. On va parler des miracles qui sont encore pour aujourd'hui et que vous pouvez vous-même expérimenter chez vous, à la maison. Donc, vous pouvez le vivre aujourd'hui, Dieu peut se servir de vous. Et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée, le miracle est aussi pour toi. Tout à fait. Et généralement, quand on donne ce genre de titre, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus en replay ou si vous avez pris le programme TV en disant « il ne faut pas que je manque ça, le miracle est aussi pour moi, j'ai besoin d'un miracle ». Ben justement, ce n'est pas ça la pensée du jour. Ce n'est pas « le miracle est aussi pour toi » parce que tu as besoin d'un miracle. Maintenant, si tu as besoin d'un miracle, le Seigneur est là aussi pour toi. Mais le titre de la pensée va plutôt dans le sens contraire. Un petit peu comme quand Jésus a dit un jour à ses disciples « donnez-leur vous-même à manger ». Pas simplement recevez le pain du miracle, mais donnez vous-même le miracle aux autres, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Et donc, vous l'avez compris, la direction de cette pensée ce matin, c'est le miracle est aussi pour toi, c'est à toi aussi à apporter le miracle dans la vie des autres. Pas simplement à être celui qui reçoit le miracle, mais à celui qui apporte la joie, la paix et toutes sortes de choses autour de toi. Jésus l'a dit, c'est la toute dernière parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a donc des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, et c'est tout simple, c'est ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, soit le miracle. Et c'est un principe biblique que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres. Trop souvent, on a considéré le livre des Actes des Apôtres comme étant un livre d'histoire. Mais ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un manuel de théologie, si je peux dire ça comme ça, ou un manuel de discipolat pour faire des disciples, où Luc nous montre par l'exemple comment ça marche. La preuve, on dit le livre des Actes des Apôtres, mais c'est les actes de qui ? C'est les actes de 2 apôtres ou de 3. On n'a pas les 12 ou les 11. Et donc, on en a choisi juste quelques-uns qui sont là comme des exemples. Et d'ailleurs, la toute première phrase du livre des Actes est assez particulière et si on y réfléchit bien, je ne sais pas si vous avez pris le temps de la méditer, Luc nous dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc dans l'Évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Donc, on comprend, puisqu'on est là à l'introduction du livre des Actes, Luc est en train de nous dire « Écoute Théophile, dans le premier livre, je t'ai dit ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Et on s'attend donc à ce que dans ce deuxième livre, eh bien, on va voir ce que Jésus va continuer
de faire et d'enseigner. Mais le problème, c'est que Jésus, d'une certaine manière, disparaît et n'est plus présent sur la scène, puisque Jésus est exalté, il remonte au ciel. On dit, mais alors si Jésus est plus là, comment est-ce qu'il va pouvoir continuer de dire et de faire ? Et Luc nous montre le modèle, c'est au travers des apôtres, au travers de l'Église, au travers des disciples, au travers de chaque chrétien, eh bien que Jésus continue d'agir et d'enseigner. Et pas simplement les apôtres, pas simplement les grands hommes de Dieu, mais aussi de simples chrétiens. On a l'exemple d'Étienne, on a l'exemple de Philippe qui servait aux tables, qui sont là comme des diacres. Mais au travers d'eux, on voit que chacun va opérer un miracle, et pas n'importe quel miracle, c'est un miracle, j'allais dire, à la manière de Jésus. Jésus est le modèle. Et dans plusieurs exemples, j'en prends juste un ou deux, quand Pierre va dire « Aîné, Jésus-Christ te guérit ». Donc, Jésus n'est pas là, il n'est pas dans la pièce. Mais Pierre dit à cet infirme de naissance, il dit « Jésus te guérit » et il dit cette phrase après « Lève-toi et arrange ton lit ». Et si on avait juste la deuxième partie de la phrase, on aurait l'impression d'entendre Jésus. Pierre est en fait en train de faire ce que Jésus faisait et il a pris le modèle du maître et il est en train de dire à un paralytique « Lève-toi, arrange ton lit, marche ». Et il fait comme Jésus. Et plus tard, on va voir Paul qui va faire la même chose aussi, quand il va dire à Lystre, à un autre paralytique, il va dire « Lève-toi sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcha. Donc, le miracle est dans le livre des Actes des Apôtres comme un modèle et il est pour toi, c'est à toi maintenant à reproduire ce modèle et à être le miracle. Le chrétien, par définition, est quelqu'un qui ressemble à Christ. Comme les apôtres ressemblent à Christ, et il y a tellement de parallèles que l'on pourrait faire dans les Actes des Apôtres, mais je n'ai pas le temps, il faudrait écrire une thèse là-dessus, mais on y reviendra, mais on n'a pas le temps. Mais soit le miracle, et soit à l'exemple de Jésus. Jésus dit, nous sommes appelés des chrétiens. Un chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Chrétien, Christ, vous avez vu, c'est le même mot, ou petit Christ, Christianos, quelqu'un qui ressemble à Christ. Nous devons lui ressembler. D'ailleurs, Jésus le dit très clairement dans Jean, chapitre 14, verset 12. Il dit tout simplement, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, » puis là je vais faire une pause, « Est-ce que vous croyez en lui ?» Si vous croyez en lui, vous êtes donc concerné par cette déclaration. Et voilà ce que Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Donc Jésus l'a annoncé, nous sommes appelés à reproduire et à faire ce que Jésus a fait, et même plus encore. Alors en conclusion, si vous l'acceptez, voilà votre mission. Votre mission, si vous l'acceptez, si ça vous rappelle quelque chose, votre mission, si vous l'acceptez, est d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons. Et j'ai pris ce modèle-là dans Matthieu, chapitre 10, versets 7 et 8. Et quelqu'un dira, non, mais ça, c'est une mission impossible. Non, c'est pas impossible. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible avec Dieu. Et Jésus nous dit, et c'est sa dernière phrase dans l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous sommes appelés donc à être le miracle autour de nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jonathan. Sujet d'une thèse que tu as toi-même réalisée. En partie, oui. En partie. Je tiens à dire que Jonathan a écrit 300 pages quand même sur ce thème. C'est une thèse de doctorat, ça prend un peu de temps. Un petit peu quand même. Wow. Donc c'est un thème quand même que tu connais, tu sais de quoi tu parles, c'est ça que je veux dire. C'est pas juste une petite méditation d'un soir. Tu as creusé tout ça et... Ouais. Tu le dis avec conviction. Et on va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est justement dans les Actes, forcément. Acte 4, 30. « Seigneur, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ce verset a été cité, on voit que c'est dans des circonstances de persécution, en fait. La persécution avait augmenté encore d'un niveau. Et ce que j'aime, c'est justement cette prière qu'ils ont fait. Les chrétiens ensemble
n'ont pas dit « Seigneur, délivre-nous », etc. Non, Seigneur, fais des miracles et des prodiges. Fais-en plus encore pour que ton nom soit encore plus glorifié. Donc, peu importe dans quel milieu on peut être, on peut dire « Oui, mais moi, tu sais pas, Yveline, dans ma famille, je suis la seule chrétienne. » Et puis, parler de miracles, c'est tabou. Eux, c'était vraiment leur cas, justement. Prêcher le nom de Jésus, c'était tabou. Ouais. Et pourtant, il y avait ce désir de voir des miracles et des guérisons. Puis, ils en vivaient énormément. Et c'est quelque chose qui n'était pas juste réservé, comme tu l'as dit dans ta pensée, qui était réservé uniquement aux apôtres. C'était disponible à d'autres, à des chrétiens, à simplement des chrétiens qui étaient avec eux. Ils se réunissaient ensemble, ils priaient, et puis c'était disponible pour eux aussi. Étienne et Philippe ont vécu des grandes choses. Puis il y a énormément de miracles qui ne sont pas racontés dans les actes. Exact. Il y a plein de miracles qui ont dû se produire. Mais Yveline, quand on voit notre verset du jour, on voit que les disciples qui ont prié, mais ils se sont positionnés. Ils se sont vraiment positionnés comme des personnes qui veulent que Dieu déploie sa puissance au travers de leur vie. Et je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on veut voir le miraculeux agir. C'est que nous, on doit se positionner comme Pasteur Jonathan disait. Il a dit, sois le miracle. Donc, il faut que toi-même, tu comprennes que Dieu peut le faire au travers de ma vie. J'ai pas besoin d'être Pierre, j'ai pas besoin d'être Paul. J'ai juste besoin d'être la personne que je suis. J'ai cru en Dieu, comme on l'a vu aussi dans la pensée du jour. Ça veut dire que je suis qualifiée pour que Dieu se serve de moi pour accomplir des miracles. Et quand on sait ça, mais on se positionne juste. Déjà, ça commence par croire. Si nous-mêmes, on est bloqués, si nous-mêmes, à nos yeux, on se dit non, un mort, il ne peut pas se relever. C'est fichu, c'est mort. Donc, si nous-mêmes, on se dit ça, c'est sûr que comment est-ce que face à un mort, tu vas même penser que, OK, mais je peux appliquer la parole de Dieu et il va se relever. Donc, les personnes qui l'ont fait, mais c'est des personnes qui croient d'abord à la parole de Dieu, que la parole de Dieu, c'est la vérité. Si la Bible nous dit que, voilà, tu peux le faire si tu as cru, mais on se positionne, c'est pas notre force. C'est pas nous qui allons opérer le miracle, c'est vraiment le Seigneur qui déploie sa puissance pour que, au travers de nous, la chose se fasse. Donc, il faut se positionner. Exactement. Quand on prie le matin, est-ce qu'on se dit, Seigneur, quel miracle tu veux faire aujourd'hui au travers de moi? C'est un peu ça. Oui, exactement. Je ne sais pas où commencer, j'aurais tellement de choses. Pas le début. Il reste 20 minutes, j'ai 20 minutes pour la parole. Non, pas. Il y a des choses vraiment qui sont... Comment dire? Le thème du jour, est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui? Évidemment que oui, parce qu'on le voit, ça se passe encore. Donc il y a encore des miracles. Alors, hein? Il y a des miracles qui se passent tellement partout à travers la Terre. Donc, je veux dire, c'est obligé d'être encore pour aujourd'hui. Ça se passe sous nos yeux. Puis, les gens, ils se posent la question, mais pourquoi est-ce que j'irais prier pour quelqu'un qui est malade? Quand tu regardes Jésus, il est arrivé sur la Terre et il a commencé son ministère. Et la chose qu'il a fait le plus, c'était de délivrer des gens et de les guérir. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce que les gens ont besoin de voir que Dieu les aime, en fait. Tu vas vers quelqu'un qui est mal à manger, puis tu lui dis « Jésus t'aime ». C'est bien, c'est correct. Mais là, la personne, elle va dire « Ouais, mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour moi? » Et là, tu lui dis « Jésus t'aime, je vais te le prouver. Au nom de Jésus, tu pries pour lui. » Et là, il se passe de quoi? Pour lui, ça lui montre « Wow! » Il m'aime à un tel point qu'il est prêt de me guérir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il marchait sur la terre, il démontrait l'amour de Dieu pour eux, il guérissait les malades, il délivrait les gens. Ouais. Il faut rentrer dans cette dimension-là parce que les gens ont besoin de voir ça aujourd'hui. On est tellement bombardés par toutes sortes de choses, toutes sortes d'effets spéciaux. Il y a le monde des ténèbres qui sont vrais et puis ils manifestent plus la puissance que la majorité des chrétiens. Et c'est plate à dire, mais c'est ça. Et tu n'as pas besoin d'une supra-onction, tu y vas par la foi. Ça, c'est autre chose, c'est deux choses séparées. Tu peux aller prier par la foi pour un malade, au nom de Jésus, et tu t'attends qu'il se passe de quoi. Et oui, c'est ça, tu vas rester surpris. La première fois, j'ai entendu des gens prier pour des personnes qui étaient malades, ils ont été surpris eux-mêmes quand c'est arrivé, en fait. Mais tu vois, Dieu veut le faire aujourd'hui encore, puis Dieu veut démontrer son amour envers un monde perdu au travers de la guérison et du miraculeux. Puis on ne veut pas avoir une foi hypocrite. Jésus a souvent parlé d'hypocrisie aux pharisiens et aujourd'hui on est chrétien. Un jour, le Saint-Esprit m'a amené à reprendre les évangiles, les actes et à commencer à vraiment souligner tout ce qui était du surnaturel. Et notre foi est construite sur des manifestations surnaturelles, angéliques, des guérisons,
des miracles, des choses prodigieuses, et on base notre foi sur ça, mais on le laisse de côté finalement. Après, c'est complètement hypocrite. Parce que si tu crois en quelque chose, tu as envie de le partager. Tu peux pas dire, moi j'ai cru en ça, j'ai cru dans ces miracles, c'est ce qui a fait que je crois même que je suis sauvé par la foi, etc. Et puis après, je le garde juste pour moi. Alors que la foi, ce serait justement l'expression des choses dans lesquelles tu as cru. Tu as cru en la parole, et maintenant tu veux agir selon le Maître. Tu veux faire la même chose qu'il faisait. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient, etc. Et c'est le mandat des chrétiens. Ouais. C'est le mandat de n'importe quel chrétien aujourd'hui de vivre cette expression de la foi. Et il faut revenir à la sagesse de Dieu, parce que la sagesse des hommes, et puis on le trouve aussi déjà à l'époque des Actes, et puis de l'Évangile, et puis de l'apôtre Paul, la sagesse des hommes, la philosophie, c'est de vouloir expliquer, démontrer avec le raisonnement et l'intellectuel. Mais la sagesse de Dieu démontre au travers de sa puissance. Et c'est ça que, comme Franck l'a dit, c'est une démonstration, le miracle. Une démonstration d'autorité, de puissance, une démonstration d'amour. Jésus dit aussi, afin que vous croyiez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors que c'est une démonstration de la venue du royaume de Dieu. C'est une démonstration de l'autorité de Jésus. Afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, c'est une démonstration. Et aujourd'hui encore, si ce que le monde a besoin, c'est une démonstration. C'est pas simplement de parler d'eux, mais c'est de montrer. Et c'est de montrer bien que notre foi, c'est pas juste une croyance, mais c'est quelque chose de puissant, de fort. Et le miracle devient donc un signe, une démonstration qui amène à la foi. Et si nous voulons être efficaces dans l'évangélisation et dans l'impact de notre société, il ne faut pas simplement parler, mais il faut aussi montrer. Ce que dit l'apôtre Paul, il dit notre évangile, ce n'était pas en parole seulement, mais en puissance aussi. Et puis quelqu'un dira, mais je n'ai pas cette puissance. Si, tu l'as. Christ est en toi, tu as la bonne nouvelle, tu as la puissance de Dieu est là, et nous sommes appelés à la démontrer. C'est un petit peu comme si quelqu'un dit, moi j'aime, mais je ne le montre pas. Non, si tu aimes, tu le montres. Et de la même manière, si l'Esprit de Dieu habite en toi, si Christ est en toi, eh bien, il y a une puissance qui est là, qui doit sortir, qui doit être démontrée et qui va impacter le monde dans lequel on est. Exactement. J'entends les gens à la maison, il y en a qui, je les entends très clairement, qui disent « Oui, mais moi, j'ai prié pour un tel, il n'a pas été guéri. » Moi aussi. Je les entends. Non, je les entends pas, ça m'est arrivé. Oui, moi aussi. Est-ce que j'ai arrêté? Non. J'ai déjà chassé des démons, ils sont sortis. Il y en a d'autres qui ont résisté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je vais arrêter. Continue. C'est pas comme ça. Les disciples sont venus vers Jésus, lui ont dit, c'est ça. C'est ça. Il y a tellement de témoignages d'hommes de Dieu, on peut lire maintenant leur biographie, on voit là, waouh, c'est incroyable ce qu'ils ont vécu. Mais quand tu lis leur début, certains vont dire, j'ai prié pour 1000 personnes, jusqu'à le 1000e a été guéri, mais les 1000 premiers n'ont pas été guéris. C'est de la persévérance, ça. Et c'est ça, ceux qui se disent, oui, mais je l'ai fait, j'ai été déçu. C'est vrai que c'est décevant parce que, mais j'avais la foi, moi j'étais convaincue, il allait se passer quelque chose, c'était pas passé, ça n'a pas marché. Avec moi, ça marche pas. C'est pas vrai. Je pense que tous autour de cette table, on a déjà prié pour des gens qui n'ont pas été guéris. Et d'autres fois, on a prié pour des gens, ils ont été guéris. Il faut pas faire des généralités d'événements qui se passent. La généralité, c'est que Jésus guérit. Les miracles, les prodiges doivent se manifester au travers de nous. Et notre théologie n'est pas dans l'échec de l'expérience, elle est dans ce que Jésus dit. Exactement, c'est ça. Et il faut persévérer jusqu'au bout sans s'arrêter, sans s'épuiser, parce que c'est là le danger, c'est qu'après, on est dans la peur, on est dans la crainte, et puis on ne se sent pas bien. Et franchement, je pense que quand on n'expérimente pas justement ce miraculeux, ces prodiges, ces choses dans nos vies, on vit une frustration. On vit vraiment une frustration, et j'aimerais que les gens qui nous écoutent à la maison puissent sortir de la frustration qu'ils peuvent ressentir en se disant, ça n'arrive qu'aux autres, moi je le vis jamais. J'aimerais vous dire que ça peut vous arriver à vous aussi. La puissance de Dieu peut se manifester aussi au travers de vous, au travers de vos mains. Vos mains peuvent être utilisées comme des instruments pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas meilleur qu'un autre, mais vous n'êtes pas moins bien qu'un autre non plus. Et là, on va regarder la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Marcel Kouamenan qui, franchement, est un merveilleux exemple de ce qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que chrétien, ce qui devrait être notre vie à tous. Donc, on va le regarder tout de suite.
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir avec moi le pasteur Marcel Kouamenan. Bonjour, pasteur. Bonjour, Evelyne. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous aussi sur ce plateau. Ben, c'est moi qui suis ravie. C'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous. Et vraiment, dès C'est mon histoire avec toi, je pourrais en faire, je ne sais pas, 40, 50, je ne sais pas combien. Chaque moment de ta vie est un C'est mon histoire à exploiter. Mais aujourd'hui, on va en faire un. On va commencer par un. Et puis, j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Tu as fondé, pour ceux qui n'ont pas écouté les émissions de la semaine dernière, tu as fondé plus de 350 églises, pardon. Donc, c'est énorme, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, tu vas nous partager quelques débuts d'église. Dieu t'a vraiment utilisé puissamment pour démarrer des églises en partant d'un miracle en général ou d'un prodige, de quelque chose d'extraordinaire où Dieu s'est manifesté. Et avant de te donner la parole, je veux juste rappeler aux gens que toi, tu es né en Côte d'Ivoire, où tu as eu une enfance vraiment compliquée et difficile. Ce sera un C'est mon histoire aussi, certainement, la prochaine fois que tu viendras nous voir. Et tu es très vite rentré dans le ministère. Dès l'âge de 9 ans, tu as commencé à être sous l'aile d'un pasteur qui t'a permis de pouvoir commencer tes débuts de ministère. Tu as très vite commencé à prêcher et tu es un des fils spirituels du pasteur Karambiri. Donc, c'est vraiment une enfance peu commune que tu as eue. Et puis, justement, tu as commencé dans une ville qui s'appelle Beiri, c'est ça, en Côte d'Ivoire. Un village perdu, la Côte d'Ivoire profonde. Oui. Et c'était une église dans laquelle tu t'es réfugié pendant quelques années, où tu dormais même alors que tu étais enfant, c'est ça? Exactement. Donc, comme vous pouvez le constater, l'église qui est à l'image à gauche, là, donc, où j'ai tout commencé, l'église Assemblée de Dieu évangélique, donc, dans un petit bâtiment. Ça a été pour moi un refuge baptisé par pasteur Jean Ligard. Et vraiment, c'était exceptionnel parce que c'est pas évident dans l'Afrique profonde d'être un enfant et servir Dieu. Parce qu'en fait, quand on met au monde un enfant, on attend à ce qu'il soit ingénieur, professeur, on se fait des idées, des images. Et moi, j'avais choisi de servir Dieu et c'était très compliqué. Donc, l'image que vous avez vue, c'était l'ancien bâtiment. Et l'autre à côté, le nouveau bâtiment, comme j'ai été persécuté, chassé de ma famille et de mon village, de ma région, en retour, j'ai construit le nouveau temple pour leur montrer que, à la place de la haine ou du mépris ou du rejet, moi, je leur donnais un lieu pour louer Dieu. Sans rancune, quoi. Sans rancune, avec la grâce de Dieu. Vraiment. Mais parce que aussi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que leur persécution, en fait, ça m'a permis, un peu comme Joseph, de m'approcher plus de Dieu et d'être ce que je suis. Donc, c'est bête d'être dans le mépris, d'être un peu dans la rancune pour quelque chose qui t'a servi. C'est vrai que sur le champ, c'était difficile, mais quand je vois au final le résultat que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, on m'a chassé, j'avais pas de lieu, mais pour l'évangile aujourd'hui, j'ai fait des dizaines de pays et de continents, tous les continents presque. Exactement. Pour proclamer l'évangile. Et après... on peut voir tout de suite la suite de quelques images. Il arrivait des événements surnaturels. Vous voyez, déjà, là, c'était une jambe cassée. Alors, c'est un peu particulier parce que c'était c'est pas très surnaturel, une jambe cassée. Janvier 2001, j'avais une invitation pour aller à une conférence au gymnase à Moscou. Qui est un événement pour moi majeur, un rêve d'enfant aussi d'aller dans cet endroit du monde, prêcher la parole. J'ai eu à prendre mon visa. Je venais d'aller prêcher chez les Taubois à l'église baptiste en région parisienne, en Paris. Et après le visa, j'ai eu à cœur d'aller aux Antilles pour prendre un moment de 7 jours de préparation parce que j'aime beaucoup prier, moi. J'aime beaucoup prier. Je donne au moins minimum la dîme journalière à Dieu, en prière. De 24 heures, donc. De 24 heures. Et sinon, je fais plus. Ça, c'est le minimum. Alors, donc, j'ai eu à cœur pour cette mission d'aller aux Antilles faire 7 jours de jeûne et prière. Et c'est un lieu que je connaissais, mais je n'avais pas pensé vivre ce que j'allais subir ou un peu traverser. Donc, une fois que j'arrive, j'ai été logé dans un endroit tranquille et la veille de mon retour, j'entends cette voix du Saint-Esprit clairement me parler en me disant « Tu ne retournes plus, pour le moment, tu restes là. J'ai besoin de toi dans cette région du monde. Arrête tous tes programmes et tes plannings. »
Wow. Donc, je me suis dit, c'est pas Dieu, parce que comment j'ai eu les portes ouvertes, comment ça se fait que je suis invité en Russie, les gens ont investi, ils ont prévu le gymnase, j'ai donné mon hockey, j'ai mon billet, et comment ça se fait que après ça, j'ai des programmes au Japon, j'avais des programmes prévus pour faire des tournées en Europe, en Amérique du Sud. Wow. Je me suis dit, mais Seigneur, tu peux pas m'isoler là. Et on faisait les rencontres de l'armée de l'Éternel en France, qui réunissait plein de milliers de jeunes. Je me suis dit, ouais, mais il y a plein de choses encore à faire. Le Seigneur me dit, stop, il y a quelque chose qui va se passer en Europe. Je veux que tu restes là et j'ai besoin de toi, de t'horizon. Et en fait, moi, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, oui, un jour, je viendrai. Mais qu'est-ce que je vais faire là, aux Antilles? C'est une île, une petite île. Et puis, en plus, ça faisait 3 mois que je venais de me marier. Donc, je pensais faire un temps sabbatique. Oui. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas Dieu, ça. Donc, voilà, je continue à faire mes bagages. Et à un moment donné, j'ai voulu descendre plus bas et découvrir une maison, dans l'habitat où j'étais, une autre maison un peu à côté que la famille qui m'avait hébergé voulait que je voie. Et je marche, je glisse et je me fracture une jambe. Ouh. Ah, c'était horrible. Donc, c'est malléole externe gauche de la cheville et c'est douloureux. On me prend, on m'amène à l'hôpital. Et en fait, j'arrive aux urgences. Pendant que j'étais assis là, j'attendais 1 heure, 2 heures. Et puis, pour les gens, bon, jambes cassées, c'est pas une urgence. C'est plus urgent. Les gens sont dans le coma, arrêt cardiaque, ils ont AVC. Et tout à coup, je suis resté de 22h à 3h du matin. Et en fait, je me suis retrouvé à témoigner de Dieu aux gens. Et à 3h du matin, on m'a dit, repartez, revenez demain matin. Alors, je repars avec mon pied. Je me rends compte qu'en fait, je suis parti là pour témoigner de Dieu, parce que le lendemain, c'est une clinique qui m'a pris, qui a mis le plâtre. OK. Donc, ça n'avait même pas besoin de retourner à l'hôpital. Et dans le plâtre, j'étais. Et les gens venaient me voir. Il y a même un médecin, qui est aujourd'hui notre diacre, et qui n'était pas à l'évangile, et qui a appris que, voilà, j'étais dans le coin, et qui est venu voir le plâtre. Il a touché le pied. Au moment où il a touché le pied, le Saint-Esprit l'a projeté, l'a touché. Wow. Il a été projeté, tombé par terre, il s'est converti. Aujourd'hui, il est diacre dans l'église. Le début de l'église a commencé comme ça. Les gens venaient me voir. Ceux qui étaient étonnés disaient, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez? Le Saint-Esprit les touchait. L'infirmière qui faisait les anticoagulants a été touchée. J'allais à la plage avec des béquilles. J'étais sur un fauteuil pour mettre un peu mon pied parce que... Oui, comme on voit sur la costaud, photo. exactement, comme mon pied, voilà. Et en fait, chaque jour, Dieu touchait. J'ai fait 50 jours de plâtre. J'ai eu 50 âmes touchées et sauvées. Wow. Et c'était le signe de Dieu. J'ai dit, Seigneur, dans ce cas, j'ai fait encore 30 jours de rééducation. J'avais 30 personnes converties. C'est dingue. C'est de la folie. Et la même chose, je l'ai vécu en Martinique. J'arrive en Martinique, je crois que c'était 1 an après, en janvier 2002. Et j'ai envoyé ma femme en France, en famille. Et moi, j'ai fait 7 jours, je suis allée prendre 7 jours de prière, de moment de retraite, dans une ville qu'on appelle le Diamant. Et arrivé dans cette maison, louée en fait, à 300 € à peu près, par semaine, la famille qui m'a disposé cette maison a convenu qu'à ma sortie, elle vienne encaisser ses sous. Voilà. Donc, ils m'ont dit, allez-y tranquillement et tout. Il y avait 2 chambres et tout. J'arrive. J'étais très bien. J'ai commencé à prier, Dieu commençait à me parler. Et la veille, j'entends un coup de frappe à la porte. Oui, s'il vous plaît, ouvrez la porte. D'ailleurs, vous risquez de partir ici sans payer. Je veux mon argent. J'ai dit, mais madame, il y a quelqu'un qui m'a déposé ici. La personne vient me chercher demain. Et c'est prévu qu'on puisse aller ensemble au guichet et je vous donne notre argent parce qu'il faut que je vous remette votre clé. État des lieux, tout ça. Bien sûr. Ils ont dit, hors de question et tout, qu'est-ce que tu fais et tout, de toute façon, vous payez maintenant. Donc, j'étais tellement en train de prier, j'étais dérangé. Et donc, j'ai fait volte-face, ils sont repartis. Okay. Ils sont revenus en 2e position, renforcés avec du monde. Genre toute la famille, là. Toute la famille. Oh ouais, cette fois, il y en a marre et tout, il y a mon cousin, mon mari, tout ça. Et la dame a ouvert la porte, et, enfin, a frappé la porte, et vraiment avec agressivité. Et moi, j'ouvre la porte pour dire... qu'est-ce que vous voulez, madame? Quand j'ai dit, mais madame, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Elles ont été projetées par terre. Wow. Le Saint-Esprit les a touchées. Ils ont commencé à pleurer de conviction de péché. Et il y a un qui a fui. Et les gens voulaient appeler la police, les pompiers.
prier. Je les ai fait entrer, prier pour leur délivrance. L'église de la Martinique a commencé comme ça. Pourquoi? Une fois qu'ils ont été touchés, ils ont invité les collègues, travailler à l'éducation nationale. Ils ont invité les voisins. Les gens sont venus, etc. Et au lieu de partir le lendemain, ils ont proposé que je prolonge d'une semaine. Et ma femme, qui devait rentrer un jour après, parce qu'on devait tous se croiser après, à la maison en Guadeloupe, j'ai fait une déviation de son vol pour me retrouver en Martinique. Je suis resté une semaine de plus. Donc, il y a eu les 5 personnes qui ont été touchées. Le lendemain, elles ont ramené leurs copains, leurs collègues, et tout. 10 personnes, 20 personnes. Au bout d'une semaine, on était 60. C'est extraordinaire. Une église de fondée en Europe. L'église est née comme ça. Et après, je ne savais pas comment m'en occuper puisque je me suis retrouvée un peu embarrassée. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens? Qu'est-ce que je fais avec tous ces gens? Une fois par mois, je venais, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. L'église est née comme ça, dans ces conditions. Même en Guyane, il y a eu une exception aussi en Guyane. Et il y avait une escale à Air France. Il y avait un problème, il y avait une grève. Et l'avion nous a fait passer par Cayenne. Et je me suis dit, bon, écoute, on nous a mis à l'hôtel. Et en fait, dans l'hôtel, la femme de ménage venait. Je lui ai dit, tu ne fais pas ma chambre. Donc, je crois que le papier n'est pas dérangé est tombé. Donc, elle a fait ma chambre. Et je suis arrivé un peu furieux. J'ai dit, mais voilà, j'ai dû bouger mes valises, mes affaires. Et au moment où j'ai ouvert la porte, quand même, elle avait travaillé. Elle était dans le couloir à côté, pour travailler dans notre chambre. Et le Saint-Esprit a saisi la dame. Elle a été touchée. Le responsable de l'hôtel est venu, a été touché. Le gardien a été touché. Et en fait, le début de l'église a commencé comme ça. Et à partir de là, ils ont proposé que je vienne prier, ils vont inviter les copains, les machin, etc. Et je suis reparti en Guadeloupe après. Je suis revenu 1 mois et demi après. Je suis revenu, les gens sont venus à 10, à 20. Au 3e jour, on était 50. C'est extraordinaire. Et le premier titre, je me rappelle, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'église est née comme ça. Aujourd'hui, on a plusieurs églises, une belle église. Et après, ça s'est passé pareil aussi au Brésil. Ça s'est passé aussi pareil en Suisse, dans la région genevoise. Et une femme qui avait une tumeur, qui est venue me voir dans un hôtel. Et il y avait une rencontre de témoignage. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans sa vie. Elle était guérie tellement parce qu'elle était donnée pour fin de vie en quelques mois. Et le Seigneur a fait une action surnaturelle dans sa vie pour enlever cette tumeur. Et vous savez, quand on sort de la vie, de la mort à la vie, il y a vraiment, on fait que rendre grâce à Dieu. Et il y a des événements comme ça qui sont passés. Je me rappelle aussi, il y a eu des occasions où simplement je suis allée acheter quelque chose. Au moment de donner l'argent pour récupérer ce que j'ai acheté, le Saint-Esprit touche la personne, elle tombe de conviction de péché, elle se convertit, une église naît là. Et en fait, une fois aussi, ça m'est arrivé dans un avion. Bon, je prends l'avion aujourd'hui 3-4 fois par semaine à peu près. Bon, c'est vrai que ça me fait beaucoup de voyages. Tu vis dans les avions? Je prends plus l'avion que marcher à pied dehors. C'est fou. Mais aussi pour l'évangile, bon, c'est l'exception. Et pendant que j'étais assis dans l'avion, on était à 3 dans les sièges de voiture. Et il n'y avait personne au milieu. L'autre, il y a une dame qui était au bord, l'autre côté. Et moi, j'étais près de la vitre et je me suis commencé à dormir parce que j'étais tellement fatiguée, je voulais me reposer. Et tout à coup, j'ai entendu, en plein vol, je vais sortir, je vais la détruire, je vais sortir. Mince. Et l'hôtesse qui arrive, tout le monde, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait, c'était l'esprit de mort. Elle avait fait un mot. Elle voulait se suicider. Et l'onction du Saint-Esprit s'est manifestée pour toucher la dame. Waouh! Pendant que tu dormais? Je dormais, je me suis réveillée, je me suis dit qui est venu me déranger. Et c'est comme ça que on est arrivé dans un endroit, Dieu s'est manifesté. Et il y a eu des événements comme ça. Ça s'est produit aussi de façon miraculeuse. Par exemple, en Martinique, en fin 2002, j'étais dans ma voiture, en train de prier. Et il y avait une femme qui était infirme et qui a été portée par 4 personnes pour venir à la prière. Et quand elle arrive, on dit, oui, le pasteur est en train de prier, il ne faut pas le déranger. Et l'équipe de sécurité qui dit, ouais, ne dérangez pas. Moi, je vois qu'il y a un peu de sorte d'attroupement. Je dis, mais c'est quoi cette distraction et tout? Et elle a dit, elle va toucher la voiture. Oui, pour voir, la voiture est vraiment belle et tout. Et, mais comment je fais et tout? Je suis venue là, j'en ai marre et tout, on me porte et tout. Et quand elle a touché le véhicule, l'onction de Dieu l'a projetée par terre. Elle est tombée, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Il y a eu des événements comme ça qui se sont produits, mais dans des situations exceptionnelles où le Seigneur me dit, en voiture ou en taxi,
reste là, lève la main, prie. On a vécu des choses au Mexique où il y avait une dame qui avait une bouteille d'oxygène avec elle. Et au moment où je suis arrivé en avance, je suis dans la voiture, en prière. Oui. Et je vois une dame qui trimballe une bouteille de gaz et tout, en oxygène, qui passe. Et en fait, le Saint-Esprit me dit, pose la main sur cette dame. Voilà. Ça se passe comme ça. Tout simplement. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, Dieu, aujourd'hui, il y a... Mais le plus fort, ça s'est passé dans un pays, par exemple, au Gabon, une fois. Je crois que j'avais été invité par les hommes d'affaires de Plein Évangile dans un hôtel, un grand hôtel de Continental 5 étoiles. Au moment où j'arrive, le Seigneur me dit, pose la main devant l'hôtel. Je pose la main devant l'hôtel. Et l'onction de Dieu a touché quelqu'un qui était au fond, dans l'hôtel, au 5e ou 6e étage, dans la douche. Elle est descendue avec du savon, chercher qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui l'a dérangé. Et en fait, elle s'est convertie comme ça. C'est pas vrai. Tous les jours, on vit des choses comme ça. Ça m'est arrivé aussi où je suis arrivé dans une église pour prêcher. Et le Seigneur m'a dit, m'a mis à cœur l'enseignement que j'avais en main, que j'avais pris note, préparé mon culte, mon message. À l'arrivée, j'avais quelqu'un qui était assis devant la porte, paralysé en fait, qui regardait un peu. J'ai pris la feuille, j'ai eu à cœur, je dis tiens, et viens à l'intérieur me le donner. Et au moment de la louange, tout, etc., juste avant ma prédication, la personne a commencé à danser dans la foule. Oh, gloire à Dieu. Oui, et en fait, je me rends compte que l'action surnaturelle, le mystère de Dieu. Vous voyez, on dit le royaume de Dieu est un mystère, oui. Nous sommes dans une époque où on a besoin de voir des choses. Et même un exemple simple, je suis en train de prêcher. La personne est devenue pasteur d'ailleurs, c'est mon pasteur du Brésil. Je suis en train de prêcher, le témoignage qui va venir. Et au fond de la salle, je vois quelqu'un qui est en train de danser du capoeira. Pendant que je prêche. Ah, pendant que tu prêches. Capoeira, qui danse derrière au capoeira, il s'en fiche d'accompagner peut-être une personne ou sa mère. Et j'ai levé la main, j'ai dit, toi au fond là-bas. Je demande au Saint-Esprit de s'occuper de toi. Il regarde derrière, il cherche à savoir qui c'est. J'ai dit, non, toi. Le Saint-Esprit l'a touché, l'a soulevé. Aujourd'hui, c'est le pasteur principal de nos églises du Brésil. Voilà. Ça, c'est quelque chose de... Et il est arrivé aussi que Dieu fasse des événements où, en pleine prédication, il y a un gars qui est super dangereux, violent, agressif. Et le Seigneur me met à cœur, enlève ta cravate dans lui. Je lui ai donné ma cravate. Et il a pris la cravate, il a craché, il l'a mis par terre et tout. C'est pas grave. Je lui ai donné la cravate. Et 5-6 ans après, il est devenu aussi évangéliste, il s'est converti. Le Saint-Esprit l'a touché, il m'a dit, je tiens à venir avec ma cravate, la cravate, pour te montrer ce qui s'est passé. Et c'est arrivé aussi une fois en France, à Paris, dans le métro. J'ai été volée de mon portefeuille, de mon sac, c'est ma petite sacoche, dans laquelle il y avait ma Bible, mon portefeuille. La seule chose, c'est que je levais les yeux dans le métro. J'ai dit à Dieu, certainement, il n'y a pas beaucoup d'argent dans ce portefeuille. C'est vrai que je n'avais pas mis mon passeport dedans aussi. Mais j'ai dit, Seigneur, je prie que celui qui a volé ce portefeuille, volé ce sac dans lequel il y avait une petite Bible de seconde version révisée, permet qu'un jour cette personne soit touchée, que la puissance de Dieu saisisse sa vie. Quelques années plus tard, la personne a cherché, jusqu'à ramener la Bible et dit, voilà, ce que j'ai volé, ce que j'ai pris, m'a amené à me convertir. Alléluia. Et Dieu m'a touché. Ça m'est arrivé il y a quelques mois, là, en juillet, août 2017. Je voyageais, j'allais aux États-Unis, à l'aéroport, je sors, il y a un monsieur et 2 personnes qui m'ont accosté. Et je sentais quelque chose qui a bougé à moi, mais bon, après, je n'ai pas fait attention. Ils ont volé une enveloppe dans laquelle j'avais ma pièce d'identité. 450 € à peu près qui étaient dans ma poche. Et après, je me suis rendu compte. Mais bon, comme j'avais mon passeport, je voyageais quand même. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, tant qu'il n'a pas ramené cette pièce, qu'il ne puisse pas dormir. Alors, imagine, je suis en voyage. Et la radio appelle partout. On cherche Marcel Kouamenon parce que la personne allait se confesser, donner à la radio. C'est pas vrai. Voilà. Vous voyez, il y a ces événements comme ça. Et ça m'est arrivé dernièrement, ma voiture. J'étais volé de la voiture et je viens d'apprendre, là, pendant que je suis en mission chez vous ici, on a retrouvé ma voiture. Et la seule chose, j'ai dit à Dieu, ceux qui sont rentrés dedans,
je prie que tu puisses le toucher. Amen. Ça m'est arrivé aussi, le dernier témoignage, il y en a tellement, dans une salle qui était réservée à une boîte de nuit. Okay. Je suis arrivé, j'ai dit au couple, ce lieu, je le veux. Il m'a dit, vous savez, ici, c'est une boîte de nuit. J'ai dit, c'est pas grave, je vais le transformer en Christothèque. Il n'a pas que 2 mois après, ils se sont convertis, ils ont donné leur vie à Dieu. J'ai fait leur baptême, ils sont membres de l'église. Notre église aujourd'hui en Martinique est dans ce lieu qui était une boîte de nuit. Est-ce qu'elle s'appelle Christothèque? Ça s'appelle Assemblée de ministère de l'Évangile, louange, célébration et adoration. Gloire à Dieu, c'est juste... Écoute, j'ai pas de mots là. Comment conclure un tel, c'est mon histoire, c'est juste extraordinaire ce que Dieu a accompli. Et avant qu'on termine, parce que là, il y a des pasteurs qui nous écoutent et eux, ils rament pour avoir 10-15 membres. Toi, ce que tu peux conseiller, c'est quoi pour pouvoir arriver à cette dimension-là? Déjà, pour arriver à cette dimension, je ne pense pas que je sois forcément arrivé à une dimension. Je vis le surnaturel. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre de personnes, en fait. Il ne faut pas chercher l'Église dans le nombre de personnes. Il faut chercher l'Église dans la manifestation, dans le timing, dans l'orientation et dans le percer de l'esprit. Il arrive que Dieu me dise, tu vas voyager pour une personne. Okay. Et il arrive, par exemple, il y a des églises qui sont aujourd'hui nées, mais pour lesquelles Dieu m'avait demandé d'abord de poser la main sur une chaise vide, ou même de poser la main sur un territoire. Et le temps est venu pour que le Saint-Esprit agisse. Et quelque temps après, ce lieu où on était, le dernier exemple, c'est Belém, au Brésil, qui s'est passé en fin 2016. Je suis arrivé dans un lieu où le Seigneur m'a mis à cœur de prier dans un espace géographique de cette ville. Et aujourd'hui, j'ai 2 églises, je ne sais même pas encore aller encore, mais il y a 150 membres, mais pas église. Mais je suis arrivé, le Seigneur m'a dit, mis à cœur, reste là, pose la main, prie pour cet endroit. Voilà, il y a des situations comme ça, prophétiquement, c'est ça qu'il faut vivre. C'est être à l'écoute du Saint-Esprit, en fait. Exactement. C'est vraiment ça, parce qu'on n'a pas l'impression que ça te demande un effort de te déplacer, d'obéir, oui. Mais je veux dire, toutes ces guérisons, je ne sais pas, dans l'avion, tu dormais. Donc, on voit qu'être à l'écoute du Saint-Esprit, que tu sois au bon endroit, en train de faire ce que Dieu veut, et puis d'être obéissant, en fait, c'est vraiment ça. Et après, l'onction de Dieu se déborde dans tous les domaines. Que ce soit un véhicule, je prends un exemple, que ce soit spirituellement pour guérir, aussi pour ta vie matérielle. L'onction de Dieu déborde dans tous les sens. J'arrive dans un lieu, je connais personne, je suis là, mais il est arrivé, j'étais dans l'avion, il y a un monsieur qui est toujours en business avec moi. On se croise, quoi. Lui, il va dans son travail, moi, je vais pour prêcher. Et puis, un jour, il voit une affiche dans une sorte de véhicule qui passe à une conférence, qui annonce conférence. Et puis, il dit au monsieur, mais dis-moi, qu'est-ce que ce monsieur fait là? Il dit, mais c'est un pasteur. Ah bon, c'est un pasteur? Dites-lui de venir. Et le monsieur dit, si c'est un pasteur, je ne sais pas, mais chaque fois que je prends l'avion, il est dans la paix, il y a quelque chose sur lui. Alors, j'ai quelque chose à faire. Il nous a offert 3 bus. Oh, wow! Je ne le connais pas, le monsieur. Voilà. Vous voyez, l'onction ne se manifeste pas que c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a pas de limite après. Amen. Dieu ouvre les portes, j'arrive, je suis à pied, je ressors avec un véhicule ou je ne sais pas. Voilà. Après, je ne veux pas dire que... Vous voyez, on ne demande pas. On ne demande pas, on ne cherche pas. Non. Dieu ouvre les portes. Et l'onction de Dieu se manifeste dans le surnaturel pour le miracle, dans le surnaturel pour la guérison, dans le surnaturel pour les bénédictions, dans le surnaturel la grâce. Et en fait, tout ce que tu touches commence à porter de fruits et dans tout. Et ça reste un mystère. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de me demander c'est quoi le secret. Enfin, s'il y en a un, le jeûne de prière. C'est ça. Je crois que c'en est un particulier, effectivement. Et la grâce. Amen, amen. La grâce de Dieu. On rend vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il accomplit au travers de toi et que ce soit juste un début, que Dieu continue et que la prochaine fois qu'on se voit, on ait encore multiplié le nombre parce que c'est des âmes qui sont sauvées. C'est extraordinaire. Merci infiniment, Pasteur Marcel, d'être venu et à bientôt. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est juste extraordinaire. Et vraiment, je veux encore une fois vous encourager à la maison à pas croire que c'est réservé juste pour le pasteur Marcel ou juste pour un tel ou un tel. C'est pour nous tous. Ceux qui auront cru. La Bible a dit, a pas dit ceux qui auront cru et qui sont moins, qui sont appelés au ministère et qui sont ci et qui sont ça. Ceux qui auront cru, les miracles qui les accompagneront. Donc, croyez que c'est possible pour vous aussi. Commencez à prier pour des gens. Commencez. Ne vous arrêtez pas à un échec. Ne vous arrêtez pas
pas, à 2 échecs, à 1000 échecs, peu importe, continuez, persévérez, ne relâchez pas et vous allez finir par expérimenter des choses extraordinaires et vous vous souviendrez de ce jour où on vous avait dit ça et vous direz « Ah, ils avaient raison en fin de compte ». Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci mes chers chroniqueurs, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Je vous souhaite un excellent week-end béni et un bon temps dans votre église locale dimanche. Bonjour chez vous.